bien? Zeus, je cherche les factures d'électricité, c'est ton truc ça. On les a rangées où? Bah, je sais pas, dans le bazar de l'entrée, non? Entre le tonneau des Danaïdes et le vieux trident de Poséidon qu'on a transformé en porte-manteau. Franchement, j'en peux plus de ce souk dans l'Olympe. C'est plus la mythologie grecque, c'est la mythologie rome. Oui, enfin, tu peux aimer l'ordre sans faire des remarques racistes, ce serait mieux. Je te jure, je vais plus supporter ça longtemps, personne ne range, tout s'entasse n'importe comment depuis la création du monde, et Estia a décidé qu'en tant que déesse de la vie domestique, elle ne s'occuperait plus que des courses. Bah, range si ça te dérange. Ah, et au fait, la foudre dans le bain, c'est n'importe quoi, hein. Pense à Claude François. Oui, enfin, moi, je suis un dieu immortel. Claude François aussi était un dieu immortel. Oh là là, my God! Qu'est-ce que c'est Capharnaüm? Vous avez fait la guerre de Troie dans le salon hier soir ou quoi? Ah oui, je vous avais prévenu, hein. C'est qui cette cagole? Bah c'est une des trois grâces, Aglaé, déesse secondaire de la beauté intense, de la parure et de la splendeur. Le genre de gamine qui fait grave de la concurrence à Aphrodite en faisant semblant de l'admirer. Aglaé va nous aider à mettre un peu d'ordre dans l'Olympe. Elle donne des cours de rangement à l'université de Sophia Antipolis et elle a une nouvelle méthode révolutionnaire. Alors, la méthode Marie Kondo est originaire de la mythologie japonaise et consiste à se débarrasser de tout ce dont on n'a pas réellement besoin pour se concentrer sur les objets qui nous font vraiment du bien et qu'on mettra en valeur. Par exemple, est-ce que vous tenez vraiment à ce gros cendrier? C'est pas un cendrier, c'est mon lit. On va le remplacer par un futon, non? Bon, laissez-moi avec Ara une petite après-midi et on se retrouve ce soir, d'accord? Allez, on commence par la penderie. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est la toison d'or. Jason l'a oublié ici après une fête. Enfin, c'était il y a 3 ans, à mon avis, on peut balancer. Et ça, oh là là! Ça, c'est la peau du lion de Némée. Tout de suite, on a une autre vision des mythes grecs. Et là-dedans, il y a quoi? C'est la boîte de Pandore. Au départ, à l'intérieur, il y avait tous les maux de l'humanité. Mais maintenant, on s'en sert un peu comme vide-poche pour mettre les vieilles clés, les tickets restaurants. Les pommes d'or du jardin des Hespérides, par exemple, moi je garderai. C'est joli. Dans un saladier, ça donne une belle énergie à votre living. Le caducée, ça fait maladie. Poubelle. Le bouclier d'Achille, encore brun. Les fleurs de lotus toutes sèches, exit. La ceinture d'Aphrodite, elle rentre plus dedans. Poubelle. Athéna Palladium dans une boule à neige, non. Le fil d'Ariane emmêlé avec des vieux chargeurs. Bon, eh bien, voilà un premier résultat. Waouh! Ça agrandit vachement la mythologie tout de suite. Mais tout le bordel qu'il y avait sur l'Olympe, vous l'avez mis où en fait? Ah ben ça, c'est mon petit secret. C'est bizarre ce cheval. Y a quoi à l'intérieur à ton avis? Bah je sais pas. Ouvre. Putain, chier! Complètement timbré, hein! Merde de merde! Oula, attention! Bon bah y a encore Arès qui pique une crise sur l'Olympe. C'est plus le dieu de la guerre, c'est Hulk. Ta gueule! Regardez-moi ce désastre. Bon sang, mais c'est plus possible ça, Arès. Ouais, non, je sais. Je me suis un peu emporté. Aphrodite, ça va ma chérie? Tu sais, tu peux porter plainte si tu veux. Ils ont mis en place un numéro vert contre les violences conjugales dans la mythologie. Tu parles. Vu l'ambiance générale dans l'Antiquité gréco-latine, il est saturé H24 leur numéro. Non, mais vous inquiétez pas, les filles, j'ai l'habitude. C'est un sanguin, quoi. Bon, Arès, toute la famille a beaucoup réfléchi et on pense que tu devrais faire quelque chose pour tes crises de colère. C'est une chose d'être le dieu de la guerre et des massacres, mais on n'est pas non plus obligé de démarrer au quart de tour et de tout casser à la moindre contrariété. Parce que la colère, ça arrive à tout le monde. Athéna a atomisé Arachné, Héra persécuté Héraclès, Poséidon a fait dévorer Andromède par les baleines géantes, et Zeus a carrément provoqué un déluge parce que Lycaon l'avait énervé. Mais là, avec toi, ça devient un peu trop systématique, tu vois. Oui, non, mais je sais, c'est con. Mais vous voyez, quand la moussaka me monte au nez, je ne sais pas, c'est plus fort que moi, en fait. C'est pour ça qu'il faut te faire aider. On t'a trouvé un super programme de anger management. Ça permet de reprendre le contrôle de ta colère avant que la colère ne prenne contrôle de toi. Écoutez, Arès, il y a des petites techniques toutes simples pour ne pas se laisser submerger par ces émotions négatives. Même en plein milieu d'un massacre de Troyens. Déjà, vous pouvez commencer par respirer par le nez. Si vous n'y arrivez toujours pas, j'ai demandé à Atlas de vous prêter sa boule anti-stress. Dites donc, j'ai l'impression que ça fonctionne. C'est vrai, c'est étrange. Ça fait un bon petit moment que tout est très très calme. Bon, c'était une connerie le anger management programme. Il faut trouver un autre truc pour le canaliser. Et si on essayait l'art-thérapie? On peut demander à l'une des 9 muses. Je suis sûr qu'il y en aura bien une qui aura une solution. Ouais, enfin, Polymnie, muse de la rhétorique, ou Calliope, muse de la poésie épique, je vois pas trop en quoi ça pourrait aider. Non, mais Euterpe, la muse de la musique. Il paraît que ça adoucit les mœurs. Ah ouais, pas bête ça. Alors, ça a marché? Écoutez, je crois qu'Arès a fait beaucoup de progrès. Yoran de Rarès, vous pétez la caisse. Je sors la calage, j'explose le boule à Héraclès. J'habite en Thrace, je nique ta race. Bam bam Homer, je nique ta
préféré quand il respirait par le nez. Bah, Hermès, qu'est-ce que t'es en train de faire? Artemis, tu tombes bien, aide-moi, on va tout charger dans le char d'Apollon. Mais tu déménages ou quoi? Enfin, t'es pas au courant? Ils sont en train de faire des perquisitions dans tout l'Olympe. On a eu nos noms publiés sur une liste d'évadés fiscaux. Du coup, on part se mettre au vert le temps que ça se calme. Oh purée, faut aussi prévenir Poséidon. Il vient de partir en week-end sur le yacht des Argonautes. C'est un scandale d'une ampleur inédite qui secoue toute la mythologie gréco-latine. La fuite de documents financiers par l'intermédiaire de l'oracle de Delphes révèle que les dieux et les déesses grecques se sont livrés depuis des années à une fraude sans précédent. Plus de 9000 documents ont été rendus publics par la Pythie, une liste de 400 noms parmi lesquels on trouve des divinités de premier plan. Nous avons joint Cassandre, la célèbre lanceuse d'alerte aujourd'hui réfugiée au consulat de Troie à Mycène, qui se bat au sein de son association pour dévoiler toute la vérité sur la mythologie. Oui, et bien ce que révèle ce nouveau Pythilix, c'est tout simplement que les dieux se livrent à une évasion fiscale à grande échelle. On parle de montants dépassant les 1000 milliards d'oboles uniquement pour l'Attique et le Péloponnèse. C'est dingue. En fait, toutes les offrandes qu'on fait dans les temples partent directement dans les îles Caïmans, quoi. Par l'intermédiaire de panthéons de complaisance, les dieux se domicilient dans des olympes fiscaux qui leur permettent d'échapper aux contributions sociales gréco-latines. La mythologie luxembourgeoise, par exemple, ou la mythologie de Trinidad et Tobago abrite aujourd'hui les avoirs d'énormément de divinités. Alors nous avons épluché cette fameuse liste et on peut y lire les noms de Crésus, du roi Midas, mais aussi celui de Zeus ou d'Apollon, tous censés appartenir à notre mythologie. Plus surprenant, le Pythilix voit aussi apparaître des célébrités du monde artistique et littéraire antique, comme Échille ou Sophocle. Et après, ils viennent nous faire la morale avec leur tragédie. Bonjour l'hypocrisie. Nous avons voulu enquêter sur ces montages financiers opaques. Pour Odyssée spéciale, Thésée a remonté le fil de ce qui s'apparente à un véritable labyrinthe. Pour comprendre cette affaire, j'ai demandé à un ancien banquier de chez Goldman Sachs de nous détailler le système. Il me donne rendez-vous dans un parking sous les écuries d'Augias. Les dieux de l'Olympe placent leur argent dans des mythologies fictives à travers un réseau de sociétés écrans. Tout fonctionne à l'égyptienne avec un système pyramidal. La fortune de Poséidon, par exemple, elle est enregistrée à l'étranger sous le nom de Percy Jackson. Mais lorsque nous nous rendons à l'adresse de cette société, une surprise nous attend. 12, cité de l'Atlantide. Aux alentours, personne. Visiblement, cette civilisation n'existe plus. Eh les gars, vous voulez un mojito? Sérieusement, Zeus, ça te stresse pas qu'on doive se cacher dans la mythologie panaméenne à cause de cette histoire de fraude fiscale? T'inquiète, ça va se tasser. Et puis ici, on a vraiment rien à craindre. Personne va venir nous chercher. Vous entendez pas comme un bourdonnement, vous? Dans l'affaire du Pythilix, un grand coup de filet a eu lieu ce matin dans le milieu des dieux de l'Olympe. Dépêchés par le parquet financier, les Érini, ces divinités persécutrices chargées de châtier les coupables, ont appréhendé un groupe d'immortels soupçonnés d'avoir détourné plusieurs millions d'oboles. Celles que l'on surnomme aussi les Furies ont déclaré à la presse vouloir mettre fin à l'impunité dans la mythologie gréco-latine. Bah, Ulysse, où tu vas? Je vais juste corriger en ligne un ou deux trucs sur ma déclaration d'impôt. Je viens de voir le dernier film de Brandon Wagner, c'est incroyable. Ah ouais, ça parle de quoi? C'est une bande de braqueurs de la mythologie germanique qui réussissent le casse du siècle en piquant l'or du Rhin gardé par un dragon. Je te dis pas, le suspense de fou. Oui bon, c'est un peu banal comme histoire. Tu dis ça parce que t'es jaloux, Hermès. Comment ça? Bah, je veux bien que tu sois le dieu des voleurs, mais jusqu'ici, à part piquer des petites culottes d'Aphrodite sur le fil à linge, on t'a pas vu braquer grand-chose dans la mythologie grecque. N'importe quoi. C'est juste que je suis aussi le dieu des marchands, le dieu de la communication et le dieu des voyageurs. Alors excuse-moi d'être un peu busy, si tu veux. Non mais c'est vrai que si t'étais vraiment dans le game, tu montrais une opération qui aurait de la gueule, quoi. Ulysse, y'a quelqu'un à la porte, toi. Écoute, j'ai un coup incroyable à te proposer. Non, excuse-moi Hermès, mais j'ai complètement coupé avec tout ça. Après l'Odyssée, j'ai arrêté de déconner. Enfin, j'ai besoin de toi. Sérieusement, Ulysse, l'homme aux 1000 ruses. Tu peux pas juste finir ta vie dans ton pavillon à Ithaque à lire avec ta femme des revues spécialisées dans la tapisserie. Alors je t'explique le truc. Le roi Crésus a prévu de transférer 7 tonnes d'or du sanctuaire de Delphes vers Lacédémone la semaine prochaine. Une occasion comme ça, il n'y en a pas 50 dans l'Antiquité. Attends, mais le sanctuaire est un des lieux les mieux protégés de la mythologie. Bah oui, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une équipe composée des meilleurs. Je compte sur toi pour les convaincre, Ulysse. Pour commencer, il faut aller voir Dédale. Lui seul sera capable de concevoir les plans pour échapper au système de surveillance. Un peu plus à droite. Mais non, pas si bas. Pas si haut non plus. Ah, mais qu'est-ce qui m'a foutu un empoté pareil? On a un job pour toi, mais je sais pas si t'auras la compétence technique suffisante. Attends, tu me prends pour un perdreau? Pour changer en pierre les vigiles de l'entrée, on va avoir besoin de Méduse. Pour endormir Cerbère, on va demander à Hypnos. Dionysos va enivrer les gardiens de la première salle. Et Orphée chantera pour distraire l'attention des Vestales. Eros pour neutraliser la vidéosurveillance. Chronos surveillera le timing. Arachné déjouera les pièges posés au sol. Mnémosyne, la déesse de la mémoire, retiendra tous les codes.
Tu es sûr de pouvoir te souvenir de celui du coffre à 16 chiffres? Ulysse, je me souviens de ton numéro de téléphone fixe de quand tu étais en CM1, alors Quant à Métis, la déesse de la ruse... Excuse-moi une seconde, c'est Pénélope. Oui, ma chérie? Non, je suis avec Hermès. Non, mais on avait dit que... Ok, non, ne crie pas. Écoute, je suis désolé Hermès, c'est un super plan mais je vais pas t'aider cette fois-ci. Ma femme est hyper vénère, c'est vrai que je lui avais promis qu'on irait avec les Argonautes à Arcachon. Je peux vraiment pas lui faire ça, tu comprends? Ok, je retire ce que j'ai dit. C'est vrai, on voulait juste te taquiner, Hermès. T'es un vrai voleur, t'inquiète. Ouah, mais c'est cool ce dîner là. Chips, moussaka, ouzo, feta. C'est la fête, dis donc. Ouais, c'est Hermès, il a dévalisé le supermarché.